Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit peu différente de celle de d'habitude. Tout simplement parce que là, on va parler un petit peu enveloppe budgétaire, mais surtout on va parler budget. Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi et comment je suis arrivée à être endettée et à découvert. Voilà, c'est un parcours, un cheminement. C'est pas toujours facile. Je veux aussi que vous compreniez que les enveloppes budgétaires, ça aide beaucoup au niveau du budget, mais que ça ne fait pas tout. Malheureusement, j'avais commencé le système des enveloppes budgétaires l'année dernière. Pour autant, les défauts reviennent, peuvent revenir en tout cas. C'est vraiment du travail de longue haleine et un mental à avoir qui des fois peut flancher, ça arrive. Et moi je trouve ça ok, c'est normal, on peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. Voilà, donc pour commencer, je vais vous expliquer où est-ce que tout a débuté. Donc tout simplement, ça commence par des achats en plusieurs fois. Je ne connaissais pas, en me mettant avec mon conjoint, j'ai découvert le paiement en 4 fois, 10 fois, etc. Mais on a commencé par le paiement en 4 fois. Et en fait, c'est tout simplement une source d'engrenage. J'ai commencé par là et en fait, à partir du moment où j'ai commencé, je me suis plus jamais arrêtée. Ce qui fait qu'on a contracté des crédits à la consommation, à l'appel, et qui, du coup, à l'heure actuelle d'aujourd'hui, entre crédit conso et emprunt de 3 000 euros pour essayer de combler les découvertes, s'en sortir, etc. À l'époque, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, j'ai sur mes charges fixes, en dehors de mon loyer, plus de 50% de mon argent qui part dans les crédits. Tout simplement, j'ai pris conscience que c'est un cercle vicieux. Bon, j'ai pris conscience que c'était énorme en tout cas, mais j'ai également pris conscience que c'était un cercle vicieux. On travaille au final pour gagner de l'argent et cet argent, on ne peut pas s'en servir pour se faire plaisir. On est obligé de s'en servir pour rembourser nos mensualités qui sont énormes à cause des crédits et de l'endettement. Et au final, on ne peut pas se faire plaisir, on ne peut pas acheter ce qu'on souhaite. Du coup, on est frustré et là, tout ce que je vais vous dire, c'est pour mon cas personnel. Ça a créé de la frustration chez nous et on recommence les paiements en plusieurs fois parce qu'on est un peu bête, que tout ça ne nous sert pas de leçon à chaque fois et on recommence. Donc c'est un cercle vicieux et ça devient très compliqué. En plus de tous ces paiements en plusieurs fois, on a eu aussi, pour notre cas, du coup, une baisse de revenus qui nous a complètement mis dans la panade. C'est là où on a contracté un crédit de 3 000 euros pour s'en sortir à ce moment-là, mais qui au final, à l'heure actuelle, nous fait des mensualités énormes, en plus, encore une fois, de tous les crédits à la consommation. Le changement, c'est maintenant. Tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai accouché de ma petite fille en décembre 2021. Suite à sa naissance et surtout un petit peu avant, on a fait pas mal encore de crédits à la consommation, hein, pour ne pas changer. Et là, voilà, vraiment, je veux vraiment que ma fille ne manque de rien, que je puisse l'assumer malgré les aléas de la vie, que je puisse lui offrir les soins au niveau de sa santé, etc. Sans avoir à me poser de questions, sans avoir à craindre pour mon budget. Et puis même personnellement, pour moi, pour mon chéri, pour notre famille ou pour mon couple en général, enfin bref, pour nous, être tranquille budgétairement parlant, c'est aussi le plus important. Être serein dans notre tête. Et voilà, parce que honnêtement, il faut se le dire, moi, l'argent, c'est une vraie prise de tête au quotidien. Ça joue énormément aussi sur mon humeur. Parce que quand on n'a pas d'argent, faut le dire, hein, c'est compliqué. Moi, la phrase l'argent fait pas le bonheur, alors certes, c'est pas ce qui va vous apporter le bonheur ultra. On n'a pas besoin de millions non plus, mais quand on a des soucis financiers, c'est compliqué. Voilà, faut se le dire. Alors, du coup, en termes de résolution pour essayer de redresser tout ça, j'ai décidé, tout simplement, vous allez me dire, donc d'arrêter tout ce qui est paiement en 4 fois, en 10 fois, le crédit à la consommation. À partir de maintenant, si on veut s'acheter quelque chose, on fera comme tout le monde, on patiente, on économise et on achète quand on pourra.
Il faut qu'on arrête de vivre au-dessus de nos moyens en se disant on va payer en 4 fois. C'est sûr, sur le moment, on ne le voit pas passer, la mensualité est petite, mais en fait, à force d'accumuler des petites mensualités par-ci, par-là, et puis sur 2, 3, 4 ans, et ben, ça fait beaucoup. Donc tout ça, c'est fini, on arrête. Je règle ce que j'ai à régler de ce que j'ai encore à l'heure actuelle en crédit, mais après, c'est fini. Le seul crédit que je m'autorise, c'est pour un projet immobilier. Voilà. Donc, du coup, par rapport à ces crédits qui me restent, je vais essayer de les rembourser en anticipé. Alors, ça va être compliqué et ce sera pas pour tout de suite. Ce sera sur du moyen terme. Je vais essayer de le faire avant que comment dire, que le temps de crédit que j'ai à rembourser soit fini en soi et que je le rembourse juste avec les simples mensualités que je paye tous les mois. Mais dans l'idée, j'aimerais essayer de rembourser en anticipé avec l'effet boule de neige. C'est-à-dire que vous prenez en fait le crédit qui vous revient le moins cher, où il reste le solde le moins élevé. Vous le remboursez en anticipé, donc à l'avance. Et en fait, les mensualités que vous utilisez pour ce crédit-là, vous vous en servez pour y mettre de côté pour le crédit suivant, pour ensuite rembourser en anticipé et ainsi de suite. Alors, pour l'effet boule de neige, je vais essayer, c'est pas dit. Mais en attendant, je sais que j'ai une enveloppe dans mes enveloppes budgétaires où j'essaye de mettre petit à petit des économies pour rembourser tout ce qui est dette, crédit et aussi pour essayer de pallier à tout ce qui est régulation, impôts, etc. Donc voilà. Ensuite, je me renseigne en ce moment pour, pourquoi pas, regrouper en fait les crédits que j'ai. Alors, je sais pas encore avec exactitude comment ça se passe. Je vous en reparlerai quand je serai plus au courant dans une prochaine vidéo. Mais de ce que j'ai pu pour le moment me renseigner, on peut peut-être éventuellement regrouper ces crédits pour diminuer les intérêts sans pour autant augmenter ses mensualités. Donc dans l'idée, si je peux, ce serait bien. Mais là, il faut encore que je me renseigne. Je ne peux pas vous donner trop de détails là-dessus. Mais dès que j'en sais plus, c'est avec plaisir que je vous en dirai plus, tout simplement. On va arrêter tout ce qui est achat compulsif. Je suis une acheteuse assez compulsive. C'est vrai, quand je veux quelque chose, j'arrive pas à attendre. Et souvent, je fais tout pour l'avoir de suite. Et au final, des fois, il y a des choses dont je ne me sers même pas. Et effectivement, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, je tourne cette fois mon cerveau dans ma caboche avant de savoir si j'ai vraiment besoin de ce dont j'ai envie. Et souvent, on en arrive au constat que j'ai pas besoin de ce que je veux. Donc voilà, j'essaye d'arrêter les achats compulsifs et ça vaut pour moi. Mais j'essaye aussi de restreindre un peu mon chéri qui a tendance à acheter assez compulsivement certaines choses. Par rapport aux enveloppes budgétaires, j'ai décidé également de me faire alors c'est pas toutes les semaines, mais j'ai décidé tous les mois de considérer que tous les mois ont 5 semaines pour calculer mon budget. Tout simplement parce que au moins dans les semaines où il y aura 4 mois, dans les mois où il y aura 4 semaines, et ben j'aurai prévu pour 5 et l'argent que j'aurai prévu en plus ira tout simplement dans mes épargnes. En fait, je vais faire ça pour tout simplement arriver à un budget à zéro, étant donné que nous, dès qu'on a un peu d'argent sur le compte, on a tendance à l'utiliser en se disant « Oh, mais on a de l'argent, c'est chouette !» Et du coup, on l'utilise et au final, après, on arrive à découvert parce que c'était de l'argent qu'on avait besoin, par exemple, pour des imprévus. Donc, on achète, on se sert et après, on a des imprévus, donc ça diminue encore. Et bref, du coup, à chaque fois, on liquide en fait le peu d'argent qu'on a sur le compte sans penser aux imprévus ou aux choses comme ça. Et ça fait que on reste à découvert en fait. Donc, pour notre cas, j'ai décidé d'essayer de faire un budget à zéro et donc de mettre le maximum de budget dans mes enveloppes. À savoir qu'en plus, pour le moment, je ne remplis pas toutes les catégories de mes enveloppes parce que je n'ai pas le budget. Mais quand je l'aurai, effectivement, j'essaierai de mettre soit dans mes enveloppes du mois, soit pour pas dépenser inutilement ce qui reste en plus sur mon compte, le retirer et le mettre dans mes épargnes. Épargner directement en début de mois. Je sais pas si c'est très clair, mais moi pour le moment en fait je n'épargne pas en début de mois parce que je n'ai pas de quoi me payer en premier.
toutes les épargnes que je fais avec les enveloppes, c'est grâce aux économies que j'aurais fait sur mes enveloppes mensuelles. Donc voilà. Ensuite, du coup, ça va suivre un petit peu ce que je vous disais, c'est ouvrir une épargne dans une autre banque. Tout simplement parce que j'ai un livret A, donc je suis chez LCL. J'ai un livret A chez LCL avec mon compte courant. Et le problème, c'est que pour moi, le livret A, c'était une épargne sur le long terme. Et malheureusement, j'ai mon livret A sous les yeux à chaque fois que j'ouvre mon compte bancaire. Et vous allez me dire, je suis peut-être pas mature ou assez forte pour résister, mais en tout cas, dès qu'on voit de l'argent, dès qu'on voit qu'on a de l'argent en notre possession, et on le dépense parce qu'on est idiot. Mais voilà, c'est un de nos gros soucis également. Donc, pour moi, ça peut être une bonne idée d'ouvrir un compte épargne dans une autre banque où je ne référencerai nulle part sur aucun tracker, sur rien du tout, l'argent que j'ai dessus. Je ferai un virement permanent dedans et je ne consulterai quasiment jamais ce compte pour ne pas être tentée de piocher dedans. Et ça, je voudrais que ça constitue mon épargne sur le moyen long terme. Et on va en venir du coup à ça, c'est différencier le fonds de secours de l'épargne long terme. Tout simplement parce que moi j'ai un fonds de secours que j'essaye de remplir petit à petit avec les économies. Et j'avais donc mon livret A pour l'épargne long terme, moyen terme. Et au final, en fait, les deux me servent de fonds de secours puisque je pioche tout le temps dedans. Et en plus de ça, en plus de confondre fonds de secours et épargne long terme, je confonds fonds de secours donc qui est pour les urgences et fonds de serre-toi dedans parce que si tu veux te faire plaisir, tu as de l'argent de côté et prends là-dedans. Voilà, c'est un gros souci pour moi. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à différencier ça. Et donc, tout ça, là, ça se rejoint un petit peu. Mais du coup, je vais essayer d'ouvrir sur un autre compte pour arrêter de piocher dedans. Faire la différence entre l'épargne long terme, le fonds de secours. Et arrêter de prendre mon fonds de secours et mon livret A pour juste des économies plaisir. Alors que c'est pas fait pour ça. Et que du coup, j'ai une enveloppe dédiée loisirs d'hiver, plaisir. Enfin bref, ça regroupe les plaisirs en général, que j'ai qu'à remplir avec des économies et où je pourrais piocher dedans uniquement si j'ai de l'argent dedans, tout simplement. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire, que c'est pas trop brouillon. Et je répète encore une fois, ça c'est pour mon cas à moi, sur ma famille, notre façon de consommer et comment on en est arrivé à avoir des dettes. C'est pour moi les solutions que je dois mettre en place pour réussir à redresser tout ça et à m'en sortir. Voilà, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez et à me dire vous quels sont vos petits conseils ou vos petites idées à vous pour réussir à maintenir votre budget. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.